Pour un petit de Marseille, la fierté, c'est voilà, de porter un jour le maillot de sa ville. Notre ville, le foot, c'est ce qui se passe, qui passe avant tout. C'est le ballon, on ne parle que de l'OM. Donc moi, à vouloir jouer et arriver en pro, ça a été pour moi le rêve de gosse. J'étais chauffeur-livreur avant. J'ai fait quand même 3-4 centres de formation. Je suis arrivé au monde de senior. J'ai commencé à me faire un petit nom dans la région. Et je suis parti à Consola. Et j'ai fini deuxième meilleur buteur du championnat. J'avais mis 18 buts en montant en CFA. Et c'est là où José Anigo m'appelle avec Franck Passy pour venir aider les jeunes, la réserve de l'OM. J'ai arrêté mon travail et je faisais que ça. C'était mon métier, c'était le foot. Je faisais des bonnes prestations avec la CFA 2, la réserve. Et Ilipop, il demande de faire monter des attaquants parce qu'en fait, il n'en a plus. Il y avait André Piergignac blessé, Loïc Rémy blessé. Cette semaine-là, je reçois un message de Franck Passy en me disant que demain, je m'entraîne avec les pros à 10h. Donc je lui ai répondu que c'était une erreur, c'était trompé de numéro. Donc il me dit non, effectivement, Fabrice, c'est toi demain qui t'entraînes avec les pros. Je dis bon, d'accord. On se retrouve à côté des joueurs que tu vois à la télé, d'un coup tu te retrouves à jouer avec eux, des Steve Mandanda, des Mathieu Balbuena, des André Piergignac, des André Ayou. Je ne le montre pas parce que j'ai un certain âge, mais je suis comme un gosse. Je me suis entraîné même pas 4 jours. On finit la séance d'entraînement et je vais pour partir. Et ils me disent mais où tu vas? Et je dis je vais avec la CFA. Elle me dit mais non, tu pars avec nous à Bordeaux. Et je lui dis mais j'ai pas de tenue et tout. Il me dit on va tout te préparer. Donc moi j'appelle ma femme, prépare-moi les affaires, je pars pour Bordeaux. Elle croyait que c'était une blague. Je profitais du moment. Pour moi c'est je suis là, peut-être que demain je serai plus là, c'est que du kiff. J'apprends dans la causerie que je suis sur le banc, ce qui est tout à fait normal. C'est très bien, je vais kiffer ce moment. Le match se commence, donc il m'envoie moi à l'échauffement. Il fait signe, appelle-moi Pruzès. Donc moi, je vais sur le banc et je vois qu'il se retourne et il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit non, prépare-toi, tu rentres. Et là pour moi, j'ai même pas eu le temps de réaliser. Remplacer Mathieu Balbuena, c'est pour moi une très grande fierté. C'était inimaginable. Je vais donner tout ce que j'ai à donner. Moi, je suis rentré pour gagner mes duels. Je veux tellement bien faire, je cours dans tous les sens. Mais là, voilà, j'ai vu que je suis tombé contre des joueurs expérimentés. Ça faisait que 17 minutes que j'étais sur le terrain. J'avais l'impression que ça faisait 1h30. À un moment, je perds un ballon, je veux le récupérer, mais ça allait trop vite. J'ai discuté avec le coach Ilipop. Il m'a dit tu pouvais rien faire d'autre, de plus. Il me dit tu as donné tout ce que tu avais à donner. J'ai commencé à réaliser bien après. Quand j'ai vu après les proportions que ça a pris sur les réseaux, que tout le monde me demandait des photos, des signes autographes et tout, moi je n'étais pas habitué à ça. Des messages de tout le monde, des gens qui étaient avec moi à l'école. J'ai eu beaucoup de fierté. C'est vrai que le maillot il m'allait très grand à cette époque-là. Donc oui, peut-être que ça faisait gros, mais j'étais loin d'être gros. J'ai vu que soi-disant, je faisais 100 kilos, je faisais des gens de Paris, de Bordeaux, qui se moquaient de moi. Mais moi, perso, ça ne m'a pas affecté. Je redescends jouer le samedi avec la réserve, parce que c'était tout à fait normal. Donc j'ai dit oui, il n'y a pas de problème, on doit jouer Fenerbahçe. Et ils me disent, on a fait une dérogation, voir si tu peux être sur le banc contre Fenerbahçe. Je dis, bon, déjà encore une étape de plus. Et à la fin d'entraînement, ils viennent me voir et ils me disent, Fabrice, désolé, la dérogation a été annulée, comme quoi j'étais pas sur la liste inscrite au départ du championnat. Je pensais que j'allais avoir peut-être encore ma chance,
l'occasion ne s'est plus présentée. C'est mon plus grand regret, c'est ça, de ne pas avoir pu fouler la pelouse du Vélodrome. J'aurais pu mieux faire. J'ai pas pris assez de risques. Maintenant, j'avance, mais de l'autre côté, en passant mes diplômes, en étant éducateur. Maintenant, je suis fonctionnaire à Marseille, dans ma ville. Je conduis les grosses machines, les arroseuses balayeuses. Au tout début, oui, ça a été très compliqué. Se lever à 4h30 du matin, aller travailler. Et quand j'arrive, que je sors de l'OM et que les gens m'ont vu à la télé, qui m'ont vu avec certains joueurs que je fréquentais, on m'a demandé des fois de faire des photos. Le peu de temps que j'ai joué, j'ai marqué l'histoire. J'ai marqué mon nom, j'ai marqué mon image, j'ai marqué mon empreinte. Donc c'est pour ça quand je vois qu'on me demande de faire une photo, un autographe, toujours je m'arrête. À l'école de ma fille, et même quand je vais la chercher au collège, des fois qu'elle me dit putain papa on te reconnaît et tout, ça... Dans le regard de ma fille, c'est une fierté. Quand on me dit tu vas quitter Marseille, je dis non, je suis né ici et je vais mourir ici. Je suis un pur Marseillais. Ces 17 minutes, elles ont changé et marqué ma vie. Et même pour mes enfants, pour ma femme, mes parents, mes beaux-parents, c'est à Pruzès, quand on dit à Pruzès, c'est une fierté. C'est une fierté. Pour un petit de Marseille jouer à l'OM, c'est son rêve. J'appelle n'importe quel petit, je dis c'est quoi ton rêve? Tu joues à Marseille. Et je l'ai fait. Moi je l'ai fait. La date, je m'en souviendrai pas. Je me souviens que c'était dimanche 17h contre Montpellier. À la base, c'était pas prévu. Un ami, Pierre-Yves Coloma, il s'était blessé. Sauf qu'il est latéral gauche, lui, de base. Moi, je suis plus excentré gauche. Je l'ai pris de manière... bon, voilà, c'est le moment, let's go. Nous, pendant la formation, on vient voir les matchs des professionnels et tout. Et là, c'est toi qui vas être l'acteur. C'est un aboutissement. Ce match-là, j'ai ramené personne. Personne, même mon père, il était à Saint-Etienne, hein, mais il n'est pas venu voir le match. J'avais envie de me focus. Je l'ai vraiment fait en... C'est normal. C'est normal et au final, je pense que c'était le mieux à faire. Je vais prendre du plaisir. C'est un match de foot. T'as l'habitude de jouer au foot depuis que t'es tout jeune, t'es formé pour ça, let's go. C'est juste que là, il y a plus de monde autour du stade, c'est cool. Je voulais montrer cette image pour laquelle les jeunes peuvent être fiables directement. Putain, dingue. Je sentais que le but, il était pas trop loin, hein, au final. Je crois qu'on rentre de la mi-temps à 1-1. Je discute un peu avec le coach. Il me dit comment tu te sens. Je lui dis que franchement, je me sens bien. Il me dit ouais, moi aussi, je le vois, continue, pousse. Une fois que t'es KO, on arrête. Je rentre en deuxième, mais bien galvanisé. Oussama Tanan sur le côté qui obtient le coup franc. Ce que je me souviens surtout, c'est que Loïc, il était devant moi. Et en fait, quand le ballon il arrive, moi, je vois tout de suite que ça va dépasser Loïc. Genre, je me dis, non, il vient sur moi. Donc, je me prépare vraiment à mettre la tête. Et puis, quand je vois que Loïc saute quand même, et ça fait sauter l'autre défenseur, mais je sais qu'elle va tomber sur moi et c'est pour ça que je me prépare bien. Et puis après... À ce moment-là, c'est but sur trop de trucs. T'es content, tu te souviens qu'il faut aller voir un tel parce que t'as dit que t'allais marquer, l'autre il veut célébrer d'une autre manière parce qu'il avait dit si tu marques on fait comme ça. T'as les anciens qui m'attrapent pour célébrer avec moi, mais au final, moi je cours un peu partout, je vais célébrer avec les jeunes et après on célèbre tous ensemble, on saute dessus. J'ai pas eu les frissons à beaucoup de buts, mais celui-là ouais. Le coach, il me dit
calme-toi, genre, redescends parce que tu vas vite, ça va te fatiguer. Les 5 minutes d'après, j'étais comme ça. Là, de jouer à Geoffroy Guichard, de marquer sur son premier match, t'as trop d'accomplissements, de rêves qui se font en une seconde. J'ai gardé le maillot de ce match-là, le 31 sans nous, je l'ai toujours. J'ai pas pensé à, c'est sûr que je vais prolonger directement ou patati ou patata. J'étais plus dans le truc, jeudi il y a un match, ben, j'aimerais bien qu'il me refasse jouer. En mode, je prends tout ce que j'ai à prendre. Le jeudi, on joue le Beitar, Jérusalem. Et je me dis, bon, là, changement d'ambiance, Europe, la petite musique d'Europa League quand tu sors, on passe encore un autre step. Juste avant la mi-temps, carton rouge de Stéphane Ruffier sur une sortie. Le coach, il allait privilégier de sortir le petit jeune, c'est normal. Un goût amer. Parce qu'il se passe juste après, c'est que retour de blessure de plusieurs joueurs offensifs. Et là vient la question de est-ce que Dylan va avoir du temps de jeu? Si il n'en a pas, est-ce que ça vaut le coup qu'il reste en CFA? Non. Il faut partir sur un prêt. Déçu, mais obligé. J'arrive à Laval avec une confiance maximale. Je crois que là-bas aussi, premier match, premier but. Tu reviens, tu as fait une très bonne saison. Il se passe pas forcément quelque chose. Derrière, tu veux partir. Tu as de très belles opportunités, mais on bloque un petit peu. Bah, de là, obligé de partir. J'ai appris beaucoup. J'ai appris des cultures différentes. J'ai appris des langues différentes. Je sortais d'une année top dans tous les points sur la première saison avec Ataï. Et malheureusement, l'année d'après, ce qui s'est passé avec cette catastrophe naturelle qui a décimé la ville d'Ataï, les murs se brisent. Des explosions de vitres, des bâtiments qui étaient à 50 mètres de haut et ils sont là. Le bruit de la terre qui bouge, tu peux même pas imaginer le bruit que ça fait. T'as l'impression que la terre elle va se retourner. On a perdu des amis, on a perdu un collègue, Christian Atsou. Bien sûr qu'on a toujours une petite pensée pour sa famille, pour ses enfants. Le gros point noir pour moi de ma carrière. Mais je dirais même que c'est un point compliqué de la vie, on va dire. Je sais au fond de moi que j'aurais pu avoir une carrière vraiment différente. J'aurais pu aspirer à jouer dans d'autres championnats plus importants, plus compétitifs que certains que j'ai fait. J'ai énormément d'amis qui envient ma carrière. Donc je suis quand même un minimum content. Je pense qu'ici, je pars en total renouveau. Le livre de la vingtaine, il s'est fermé. Là, on ouvre celui de la trentaine. Vu qu'en plus le football marocain est en train d'évoluer et de très regarder, je pense que là, c'est parfait pour... J'arrive au bon moment. Un match, un but. Est-ce que je prendrais le risque de gâcher cette statistique en Ligue 1? Peut-être pas, je pense pas. Mais si j'ai une proposition en Ligue 1 et qu'à ce moment-là, c'est la plus intéressante de toutes mes propositions, je reviendrai quand même en Ligue 1, c'est sûr. Franchement, j'y pense. J'y pense un peu. On verra ce que l'avenir réserve, mais elle est belle la stat. Très belle. De ma sortie de l'INF Clairefontaine, j'ai intégré le centre de formation du FC Nantes, où j'y ai passé 3 ans, ça s'est très bien passé. C'était 2-3 jours avant ce match-là. Le coach il m'appelle et il m'annonce que j'allais commencer titulaire. Pour moi, c'était quelque chose d'incroyable, j'étais vraiment excité.
fierté de pouvoir faire mes débuts avec mon club formateur, donc je pouvais pas rêver mieux. C'est une émotion incroyable parce qu'on sait qu'avec les supporters nantais, ils ont cet amour pour ce club-là, ils ont cette ferveur-là, donc fermez pas dans un stade comme ça, que du bonheur. Hein. Ça m'a permis de rentrer dans mon match, commencer fort et bien. On a pris un but assez tôt dans le match, mais le plus important pour nous, c'était pas de baisser la tête et rester focus dans la partie. C'est juste avoir un peu plus de temps. J'ai pas pris l'information sur ce qui venait derrière moi. Et après, au dernier moment, j'entends des cris pour me dire que ça arrivait et que c'était déjà trop tard et l'attaquant était déjà passé devant. Au vu de la faute que j'avais faite, j'étais le dernier défenseur. Dès que l'arbitre a sifflé, il s'est approché vers moi, je savais que ça allait être carton rouge. J'étais quand même déçu, hein, déception. Déçu pour moi déjà, mais aussi je sais qu'il y avait ma famille qui sont venus me voir jouer, donc sortir aussitôt dans le match. À la mi-temps, quand ils sont rentrés dans les vestiaires, j'étais encore dans les vestiaires, ils sont venus me voir et ils m'ont soutenu, hein, ils m'ont dit que c'était pas grave et qu'ils allaient faire un résultat pour moi. Ça a apaisé ma douleur, parce que c'était quand même dur, sortir au bout de 9 minutes de temps de jeu. Après le match, c'était quand même compliqué. Prendre un rouge pour mon premier match en professionnel, c'est dur. J'ai pas eu cette occasion de rejouer avec le FC Nantes parce que après le carton rouge, je suis parti en section à la Coupe du Monde U17. On arrive jusqu'en finale. On a perdu au penalty face à l'Allemagne. J'ai intégré Alverca cet été. Ça doit être il y a 2 ans maintenant. Donc je suis passé à autre chose et arrivé vers l'avenir. La Ligue 1, c'est un très grand championnat où de grands joueurs y sont passés. Donc franchement, il ne faut jamais dire jamais. Et en retour là-bas, je te répondrai pourquoi pas. Là, on est à l'ASCG, à Carrère-sous-Poissy. C'est là où tout a commencé, là où j'ai fait mes premiers pas dans le football. Je me rappelle, j'avais des crampons bleus Kipsta et j'avais un bonnet Cars, je me rappelle. Jamais je me serais dit j'aurais joué en monde professionnel avec Paris, tu vois. Nous, on était ici, on regardait les matchs de Paris. J'avais les Zlatan, les Lucas Moura, tout ça, tu vois. Et après, quand moi j'ai eu l'occasion d'aller à Paris, je me suis dit on y va direct. Franchement, s'entraîner avec eux, franchement, c'est incroyable. Hein. À Neymar, c'est incroyable. Hein. On faisait un taureau. À un moment, j'arrive dans le taureau, il y avait Messi, Neymar, Ramos, Paredes. En gros, toute la clique, tu vois. Neymar, il était au milieu. Moi, j'ai essayé de faire un petit pont. Tu vois, j'avais cette insouciance, tu vois, j'ai essayé de mettre un petit pont. C'est pas passé. Messi, tout ça, ils ont fait « Oh, t'as essayé de mettre un petit pont à Neymar !» Il va vouloir se venger. Hein. Après, il m'a dit « Prochaine fois, attention !» Avec le 19, on avait fait une bonne saison. Ça m'a permis d'aller à la porte des pros, tu vois. C'était mon premier match. J'avais joué quoi, 4 minutes, 5 minutes. Et je crois qu'on était à la 80e. Et on parlait sur le banc, je crois qu'on gagnait 4-0.
Imagine là, je rentre, tout ça, ça veut dire que je suis champion. Et à un moment, le coach il me dit, va t'échauffer. Et je dis, moi? Il me dit, ouais. Je m'échauffe 3 minutes comme ça. Et après, il me dit, viens. Je dis, moi, encore? Il me dit, ouais. Et je cours. Là, il y a tous les pros, ils étaient tous contents pour moi. Il me dit, allez. J'étais pas stressé. C'était de l'excitation. Je voulais voir un peu c'était comment le monde du football, le professionnel. Là, je remplace Di Maria. Franchement, c'était bizarre. Tu te dis, c'est moi, je rentre et c'est Di Maria qui sort. Et après, devant, tu dis, il y a encore Messi. Il y avait moi, Mbappé, Messi. Non, franchement, c'était incroyable. Pendant les 5 minutes, en vrai, quand je suis rentré, ça se voyait que j'étais en pro, tu vois. C'était sur mes premières touches et je devais faire vite. Parce que je me rappelle, il y avait Achraf aussi qui était sur mon côté. C'est-à-dire j'avais débordé. Ah ouais, franchement, là, cette action-là, quand j'avais le ballon ici, ma première chose, c'était tu contrôles, crochet, tu frappes. Mais quand je contrôle, je mets le crochet, on regarde, on voit qui. À côté, il y a Messi qui me dit, donne la balle. Après, quand j'ai fini ça, j'ai dit, j'aurais dû tirer. Parce que j'étais en bonne position. Mais après, quand tu as Messi à côté de toi, tu sais que si tu me fais la passe, soit il peut marquer, ça va être côté assist ou il peut faire un truc, tu vois. Franchement, mes parents ils étaient fiers. Même mes potes m'appellent tous et disent « Ah, t'es rentré en Ligue 1, t'es rentré en Ligue 1 ». J'ai dit « Ah bah oui, regarde, t'as pas vu ou quoi ?» Ils m'ont dit « Bien sûr, j'ai vu ». Franchement, c'est des moments que je vais pas oublier, je vais jamais oublier, tu vois. Je rentre dans ma ville et mes potes ils m'attendaient, ils me félicitaient, etc. Ces 5 minutes-là, c'est des moments où je commençais à jouer mon rêve. Quand je suis rentré, je me suis dit, ah, voilà, si on gagne là, je suis champion. Si on finit premier du championnat, je suis champion. Et franchement, ça signifie beaucoup pour moi et franchement, c'était bien. C'était le jour où on prend le trophée. Et j'ai vu que, je savais même pas qu'on devait avoir le petit trophée, je me rappelle plus. Quand je suis arrivé, je l'ai direct donné à ma mère. Et à mes parents, c'est une fierté. Après la bonne saison que j'avais fait en 19, j'étais parti à Eupen. Après, c'était pour aller jouer et avoir plus d'expérience. Après, je suis parti à Sheffield. Maintenant, au Rangers, quand je suis arrivé, j'ai joué vite. J'ai marqué direct sur mon deuxième ballon. Et franchement, c'est incroyable là-bas. Les fans, la ville, franchement, c'est top. Le match contre Celtic, c'était incroyable. Hein. Déjà, 3-4 heures avant le match, il y avait du monde partout. T'entends rien. Quand t'es là, si t'entends pas le coach, t'entends pas tes coéquipiers, c'est incroyable. Là où je suis en ce moment, par exemple, je suis bien parce que je sais que là, je vais prendre de l'expérience et je vais jouer des matchs en Europa, je vais jouer, tu vois, je suis dans un grand club quand même, tu vois. Et d'un côté, je me dis, c'est grâce à un peu ici qui m'a aidé, ça m'a aidé à être dans le top niveau. J'ai grandi en tant que joueur et en tant qu'homme parce que j'ai joué avec beaucoup de grands joueurs. En vrai, quand je regarde le parc, je pense à la nuit où on a soulevé le trophée. On a soulevé le trophée, il y avait les supporters et on faisait le tour du stade. Franchement, c'était vraiment trop bien. Tu vois. Malgré que c'était 5 minutes, on est champion au moins. Pourquoi pas un jour revenir ici et briller, tu vois. En plus, j'ai grandi ici, mais si j'ai l'occasion de venir ici et jouer, même en tant qu'adversaire, franchement, j'espère. Hein. J'espère que ce serait top. Hein. Et pourquoi pas de marquer. Bah écoute, la vie à Saint-Tropez, c'est sympa. Moi, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je suis là. Et franchement, je m'y plais. Ouais. La date de mon premier match, je ne m'en rappelle pas. Je crois que c'était aux alentours de 2014. Puis l'adversaire, forcément, le FC Metz, mon club formateur, ma ville natale. Ouais, c'était assez particulier de faire son premier match là-bas. Et à cette époque-là, je suis 3e gardien du coup. Devant moi, il y a Johnny Placide et Kossi Agassa à l'époque. Johnny se blesse. Il m'a clairement fait comprendre que je devais être prêt et que c'est moi qui allais démarrer le week-end prochain. Bah pour moi, ouais, une fierté forcément, parce que Metz, ça s'est pas forcément très bien passé pour moi à l'époque. Et de revenir comme ça avec une place de titulaire en Ligue 1, c'est sûr que c'est très symbolique.
Un arrêt totalement indécis. Sur ces 22 premières minutes, donc au début il y a énormément de stress. J'ai le cœur qui palpite, je commence à avoir chaud. Et je fais ce premier arrêt un petit peu indécis, un petit peu maladroit. Et une fois que je le fais, je me dis en fait, tout va bien, quoi. Tu es sur un terrain de foot, ça fait depuis tout petit que tu fais ça. Donc pas de panique. Et après, effectivement, ouais, je me mets dans le match et là, je prends vraiment du plaisir par contre. Et le rêve s'est arrêté aussi rapidement. Je tire ce 6 mètres et je sens mon tendon fémoral qui lâche. Donc je sais ce que c'est, forcément. Je reviens d'une opération, je reviens d'une longue convalescence après cette blessure. Je sais direct que c'est ça. Je sais direct que j'en ai encore pour 6 mois peut-être. Donc à ce moment-là, énormément de déception. Je me rappelle que j'ai peut-être cassé 2-3 trucs dans le vestiaire de Metz. D'ailleurs, je m'en excuse. Mais dégoûté. Après, les joueurs qui viennent me voir un par un, me mettent une petite tape sur l'épaule, etc. Et puis après, la solitude dans le vestiaire, quoi. Mais le fait que j'ai été blessé, forcément, j'ai pas été présent pendant un bout de temps. Après, j'ai été un peu mis à l'écart, clairement mis à l'écart. Quand j'arrive à Bastia, je goûte entre guillemets au monde amateur, chose que je connaissais pas avant. Tu sens qu'il y a une grosse différence avec ce que tu as connu. Et du coup, après le passage à Granville, ce sentiment-là s'est accentué parce qu'on passe sur un club qui est encore plus amateur. Tu te dis un peu, je suis en train de foutre ma carrière en l'air, quoi. À ce moment-là, je décide d'arrêter. Je décide d'arrêter ma carrière définitivement. J'ai 26 ans. 25-26 ans, peut-être une semaine plus tard, et je reçois le coup de fil d'un agent anglais qui me dit « Sacha, est-ce que tu veux venir jouer en Angleterre ?» Je me dis « Allez, on l'attente encore une dernière fois ». Je signe à Stevenage et puis s'ensuit Gillingham et toutes les expériences après que j'ai eues. Sacha, first of all, welcome to Stevenage Football Club. You must be delighted to be a part of the team. Yeah, really happy to be part of the team, really happy to start the season here. I had a few difficult years, I've been through a lot, and I never stopped working, never stopped believing, and today I finally signed that contract in England and I'm very happy for that. À la fin de mon contrat, je rentre à Paris. J'ai plus vraiment ce besoin ou cette envie de retourner jouer au foot. Peut-être en 10 ans, j'ai déménagé 10 fois. Différents pays, différentes villes. Donc j'étais fatigué du foot. Malgré ma décision d'arrêter totalement le foot et de plus toucher un ballon, je suis contacté par Saint-Tropez. Saint-Tropez, ça joue en R2. Ce que fait très bien le club de Saint-Tropez, c'est de te proposer un projet de vie à côté. Et étant donné que moi je commençais à être garde du corps sur Paris, le président m'a dit écoute, viens à Saint-Tropez et je vais te présenter les bonnes personnes. Et effectivement, au bout de quelques jours, je bossais déjà pour des stars internationales. J'ai eu la chance de bosser avec Bradley Cooper, avec Doja Cat. Je me suis retrouvé chez Brad Pitt dans son vignoble à côté d'Aix-en-Provence. J'ai eu Jordan Pickford et Luke Shaw et ils étaient très très compliqués à gérer. Après une carrière de footballeur, c'est toujours un peu la question qu'on se pose, qu'est-ce que je vais faire? Garde du corps, ça m'est tombé dessus par hasard, j'ai vu qu'il y avait une belle opportunité, un métier dans lequel je pouvais être bon. Et comme moi juste je suis grand, je suis costaud et je parle anglais, il s'est dit mets un costume et va faire le garde du corps toute la journée avec lui. Le deuil de ma carrière, je l'ai fait. Si je m'étais pas blessé ce jour-là, je pense que ça aurait été différent parce que j'aurais pu enchaîner quelques matchs. Donc voilà, même s'il y a eu des mauvais choix, même s'il y a eu des regrets dans ma carrière, je les regrette pas parce qu'aujourd'hui je suis là où je suis grâce à ça, quoi.